Gloire à Dieu. Il n'y a personne ici. Gloire à Dieu. Amen. Oh. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, Saint-Esprit. Efface notre personne et que toi-même tu viens nous enseigner, car tu es le maître de l'enseignement spirituel. Que le sang de Jésus inonde ces lieux. Que la puissance de Dieu descende parmi nous. Seigneur, nous avons besoin de ta chimie. Gloire, gloire, gloire à toi, Papa. Alléluia. Amen. Fais le bon choix. C'est le thème du jour. Fais le bon choix. Amen, amen. Si le thème te dit de faire le bon choix, c'est qu'il y a aussi un mauvais choix. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions où il y a deux voies qui sont devant toi et le thème t'amène à choisir l'autre voie qui est bon. Non. C'est-à-dire que le chemin qui est bon. Alléluia. Donc, le choix qui est bon. Fais le bon choix. Cela sous-entend que si tu ne fais pas le bon choix, ton choix peut t'amener à la perdition. Calmez un peu les enfants. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit gloire à Dieu. Que quelqu'un prenne Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Luc chapitre 10, que là, verset 38 à 42. Je lis la parole de Dieu avec honneur et respect. Luc 10, 38 à 42. Verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Jésus entra dans un village avec ses disciples. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et Marthe a reçu Jésus. Alléluia. Écoutez très bien. Elle avait une soeur nommée Marie. Et Marthe avait sa soeur qu'on appelait Marie. Pas Marie, maman de Jésus. Non. Qui s'étant assis au pied du Seigneur, écouta sa parole. Marie et les autres personnes se sont assises au pied du Seigneur et elles ont commencé à écouter la parole de Dieu. Verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivait et dit. Marthe était occupée à plusieurs travaux de la maison. Vous voyez, plusieurs travaux de la maison. Ça veut dire quoi? La cuisine, l'entretien, où Jésus va manger, où les gens qui écoutent la parole de Dieu vont manger. Qu'est-ce qu'elle doit? Elle, en tout cas, elle était occupée à ses tâches. Seigneur. Et voilà, épuisée, elle va aller vers le roi des rois en disant, Seigneur, cela ne te fait-il de rien que ma soeur me laisse seule pour servir? mais papa, ça ne te dit rien? Moi, je suis en train de travailler pour toi. Je suis en train de préparer pour tes disciples et toi. Je suis en train de préparer pour tout ce monde-là. Je suis en train de faire le ménage. Mais voilà que ma soeur Marie est assise là. Elle ne m'aide pas. Ça te dit rien, ça? Dis-lui donc de m'aider. Dis à ma soeur Marie de se lever de là et de venir m'aider. Le Seigneur lui répondit. Et Jésus va donc répondre. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes
seule chose est nécessaire. Dans tout ça, il y a une seule chose qui est nécessaire. Pas une seule chose. Une seule chose. Encore. Une seule chose. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Qui ne lui sera point ôtée. Qui ne lui sera jamais ôtée. Marie était là, elle a écouté la parole qu'on ne peut pas enlever à elle. Quand elle va mettre ça en application, elle va recevoir les bénéfices de cette parole. Amen. Va t'asseoir. Merci. Marthe a reçu, et c'est Marthe qui a reçu Jésus. Et Marthe, c'est normal. Humainement parlant, on dit que Jésus a mal fait, c'est pas vrai. Quelqu'un qui te reçoit, il faut que la personne prépare pour toi. Il faut que tu manges. Mais voilà que Jésus va dire non, non, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses à la fois. Mais une seule chose est nécessaire. Dans la vie, fais le bon choix, le meilleur choix. C'est ce choix-là qui peut t'amener en haut, comme ce choix-là peut t'amener en bas. J'ai parlé comme les gens d'habitants. Le choix que tu fais, c'est ce choix-là qui détermine ta destinée. Marthe était occupée à la préparation. Mais Marie, elle était là, aux lèvres de Jésus. Elle écoutait la parole de Dieu. Est-ce que ce que Marie fait, est-ce que ce que Marthe faisait était mauvais? Écoutez-moi, est-ce que c'était mauvais? Non. Il faut que les gens mangent. Mais dans la vie, il faut savoir poser les pas. Tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. Alléluia. Amen. Il faut savoir ce que tu fais et où tu vas. Et avec qui tu t'en vas. Est-ce que c'est pas normal? C'est normal que Marthe te prépare. Attends, quelqu'un qui a été de parler, après ça il sera épuisé. Il faut la charité. Donc Marthe a été en train de démontrer la charité. Il faut donner à manger. Et c'est ce qui est logique. Mais Jésus dit, ce que tu fais là, c'est bon. Mais le meilleur, c'est ce que Marie a fait. Il y a la préférence en toutes choses. Vous vous occupez de vos travaux. Mais dis le Saint-Esprit. Vous vous préoccupez de votre vie. Vous vous préoccupez de ce que vous allez avoir. Mais vous ne vous préoccupez pas de la parole de Dieu. Vous ne vous préoccupez pas du Saint-Esprit. Vous ne vous préoccupez pas du Seigneur Jésus. Vous mettez votre moi devant. Vous mettez vos problèmes devant. Mais vous ne mettez pas Jésus-Christ de Nazareth devant. Je suis venu choquer ce matin quelqu'un. Amen. Ce terme a été donné depuis la semaine passée. Je ne l'ai pas prêché. Dieu dit, fais ça. C'est vrai, c'est que ma tenter de faire est normal. Mais à quoi la nourriture va l'envoyer au ciel? Dites-moi. Tu as fini de manger, tu vas au besoin? À quoi ça va t'amener au ciel? Mais ce que Marie a fait de faire va l'amener au ciel. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un. Si tu viens à l'église parce que tu veux te marier, tu n'as rien compris. Si tu viens à l'église parce que tu veux voyager, tu n'as rien compris. Si tu viens à l'église parce que tu veux travailler, tu n'as rien compris. Si tu viens à l'église parce que tu ne veux pas mourir, tu n'as aussi rien compris. Si tu viens à l'église parce que tu veux être guéri, tu n'as aussi rien
succès. Jésus n'est pas venu pour ton travail. Jésus n'est pas mort pour ton voyage. Jésus est venu parce qu'il y avait un mur entre Dieu le Père et nous. Et Dieu a envoyé son Fils pour nous racheter, pour qu'on soit réconciliés avec Dieu, pour qu'on aille au ciel. Il n'est pas venu pour sa bénédiction terrestre. Ce que vous oubliez, ces bénédictions sont déjà un acquis. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour te marier. Il y a des gens qui se marient. Ils ne sont pas chrétiens. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour voyager. Il y a les marabouts même qui voyagent. Il y a les mystiques qui voyagent. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour être guéri. Il y a des gens qui sont des bénéficiaires, qui sont guéris à l'hôpital. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour être riche. Mais les plus riches peuvent recevoir dans la monnaie. Les chrétiens courent, ils savent faire la poubelle et puis disent je vais organiser une cérémonie de parrain. Vas-y, dans l'argent. Il n'a pas besoin d'être chrétien. Ce n'est pas ça l'objectif de la venue de Jésus, de la crucifixion de Jésus. Jésus, de par Jésus, nous sommes devenus fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu fais de ça? C'est ça qui est la question. Mais tu perds tout ton temps en train de chercher l'argent. Tu cherches l'argent, mais tu ne vas jamais le trouver. Pour aller à l'église, on doit te supplier. Pour prier, on doit te supplier. La jeunesse organise une veillée, il y a presque personne, 12 personnes dans cette grande église. Parce qu'on se dit, est-ce que nous les jeunes, toi t'as quel âge? Est-ce que tu as appris de Dieu avec la jeunesse? Tu as inspiré les jeunes, c'est pas tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Quel est le choix que tu fais? Si tu as Jésus en toi, la guérison s'installe, elle s'impose. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. Il est venu pour ta liberté. Donc il faut que tu sois libre pour être avec. Quand tu es avec Dieu, tu es libre. Tu as la paix du cœur. Voilà pourquoi Jésus est venu, pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Donc, du moment que tu l'acceptes, tu pratiques Jésus, la guérison s'installe. La vie se recoule à toi. Là où le marabout avait mis ton nom, tu ne mourras pas. Mais si tu veux faire l'inverse, en ce moment tu n'as rien compris. Voilà pourquoi vous parlez dans les églises. Parce que je n'invente pas. Et puis là-bas ne vient pas. Tu dis là-bas, là, Dieu n'est pas là. Mais tu n'as rien compris. C'est parce que tu as mis au devant ton appartement. Mais tu n'as pas mis au devant celui-même qui permet après que tu sois enceinte. Au commencement, Dieu a regardé qu'il soyez féconds. La parole est lancée, elle est pour tout le monde. Elle est pour les méchants et pour les bons. Jésus n'a pas séparé. Donc c'est ça que tu dois regarder. Va voir nos frères gloire. Ils ont 10 enfants, 20 enfants. Mais tu dois comprendre pourquoi tu es ici, pourquoi tu es né, pourquoi Dieu t'a envoyé. Si tu as compris le pourquoi, tu vas savoir faire des choix. Oh, bien-aimé. Marie est en train d'écouter la parole de Dieu. Et moi qui se plaignais de la nourriture parce qu'elle travaillait seule. Et c'est ce que beaucoup de personnes font. Si on dit la mariage, les gens vont se réveiller à 1h du matin parce qu'ils veulent se marier. D'autres seront chaudes même dans la nourriture comme ça. C'est bien beau. Mais pourquoi
On dit à 8 h à la mairie, on est à 7 h là. On ne peut pas rater. Mais quand on dit à laisser au culte, on s'amène à 10 h. Parce qu'on dit de toute façon, papa va me voir. Tu n'es pas venu pour le prophète, tu n'es pas venu pour le pasteur, tu n'es pas venu pour l'évangéliste, tu n'es pas venu pour quelqu'un. Tu es venu pour Dieu et pour toi-même. Tu ne parles pas ce matin, papa. Non, si vous n'avez compris encore. Le culte est à 8 h, mais le dirigeant est obligé d'obtempérer jusqu'à 8h30 parce que les gens ne viennent pas et ils s'amènent à 10 h comme les fourmis moyens. Mais ils n'ont pas dit lundi, travail, ils sont au boulot à 6 h. Parce qu'ils se disent, c'est là-bas que je gagne pour avoir mon gagne-pain. Mais celui qui permet que toi tu aies ton gagne-pain, lui il dit qu'il vient l'adorer à 8 h. Mais toi tu dis, tu vas t'amener à 9 h. Ils vont te voir, qui te cherche. Arrête d'entendre. Qui te cherche? Si tu sais faire le bon choix, tu seras pressé. Si comme tu es en train de préparer une fête pour aller à l'église, tu seras pressé. J'ai été frappé par mon fils Bobby, par son attitude. Matin, parce que moi à 6 h déjà, je vais les enfants, pour faire les travaux, bien à l'église. Matin, je fais ça, Bobby est là à 7 h. Quelqu'un qui dit tabou, il est là à 7 h. Il y a ma fille aussi, Nathalie, qui n'est pas là, elle est au cou. Et puis, pour moi, c'est 32. Mais il y a ces jours où elle est venue vite là. Mais elle vient vite. Et dit, cette fille là. On va voir si c'est bénédiction à chercher ou bien si c'est Dieu. Les chrétiens sont zélés dans ça. Mais c'est pour vous dire quoi? Considérez Jésus pour qui vous considérez. On va se dire Amen. Si tu ne le considères pas, tu vas faire des années dans une église. Tu ne seras jamais t'adresser là, mais elle sera jamais à toi. Elle est là, hein, mais elle ne va pas venir. C'est ça qui est la question. C'est de ça qui est la question. Oh yes. Oh yes, yes. Quel est le choix que tu fais? La Bible dit, tu es tiède, tu es chaud, ni chaud ni tiède, je te vomis. Pour dire dit quoi? J'ai dit à Innocent, je ne l'ai même pas appelé. J'ai dit à Innocent, dis à Bobby, il dirige. Il a obéi. Quel est le choix qu'il a fait? Il a fait le choix de l'obéissance. Mais pendant qu'il y a prière, il y a d'autres qui s'en vont où ils veulent. De toute façon, si papa ne m'a pas vu, c'est que je suis occupé. Tu ne fais pas pour moi. Tu le fais pour Dieu et pour toi. C'est que tu oublies là. Les œuvres parleront à ta faveur ou à ta défaveur. C'est pas par moi que tu fais du mal. C'est à toi et à ta progéniture. Quand on vous prêche la vérité, on dit il a tué ça, il a fait. Je ne vous dis pas, je ne dis rien de si compliqué, mais je vous dis la vérité. Si vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité, allez-y dans les églises où on va vous mentir. Moi, je vais vous dire la vérité. De toute façon, c'est tout comme ça, hein, la vie de l'église. Si ça ne te plaît pas ici, tu ne vas pas aller. C'est comme ça ta vie avant. Et tu te plains que c'est sorcier. C'est pas sorcier. Tu te prends le Goliath. Fais le bon choix. Pour faire le travail de Dieu. Marc est en train de regarder. Il passe pas bien de dire. Marc est en train de faire effectivement le travail de Dieu. Mais dans le travail de Dieu, il y a ce qui est primordial. Il y a ce qui est primordial. Tu écoutes qui? Tu écoutes qui? Fais
le bon choix. Fais le bon choix pour ne pas que tu regrettes demain. Fais le bon choix. Vous vous laissez trop influencer par l'extérieur. Or, le Saint-Esprit est en vous. Bien-aimé, tu peux considérer comme tu veux, mais je ne peux que te prêcher la vérité car Dieu m'a dit de la prêcher. Celui qui veut changer, il change. Et celui ou celle qui ne veut pas changer, je ne m'en pas de ça. De toute façon, nous tous on se cherche, on veut aller au ciel. Donc je vais pour moi propre. Il m'a dit une fête. Mais vous allez voir l'église et vous manquez. Mais venez adorer Dieu. L'église meurt. Mais on va te dire, là où tu as pris. Toi, tu es qui? Dans ton cœur, c'est ce que tu dis. C'est toi qui m'as mené à l'église et puis là, tu dis, je l'ai levé. Assieds-toi devant. Non, ici est bien. Mais si tu es mal poli, si tu es impoli, reste chez toi. Car dans la maison du Seigneur, c'est la discipline, c'est l'obéissance. Tu ne sais même pas pourquoi Dieu est passé par son fils et il a dit assieds-toi. Tu ne sais pas. Mais tu envoies ton côté à l'église, tu envoies ton seul comportement à l'église, ils n'ont qu'à te voir aussi. Est-ce que je peux la quelqu'un ce matin? Bien-aimé, changeons de comportement. Quel est le choix que tu fais? Le choix de la perdition ou le choix de la vie? Et la fois du diable, sors, fais ça, dis ça. Diable, sors. Parce que je suis en train de te parler, il est en train de te montrer une autre pensée. Pour ne pas que tu comprennes le bon sens de la parole de Dieu. Je me suis trompé, il n'y a pas honte dans ça. Je m'avais parlé à Dieu, il n'y a pas honte dans ça. Nous sommes là devant Dieu. Donc tu peux poser un acte. Si on te dit les conséquences, tu dis Dieu pardonne-moi. Et puis tu reviens. Et tu marches comme Dieu veut. Dis-moi maintenant. Fais le bon choix. Absalom voulait aller contre son père, David. Et il y a eu des gens qui sont allés avec lui. Mais vers la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Absalom et ces personnes-là sont morts. Si tu fais toujours un mauvais choix, c'est la mort qui te guette. Et ceux qui sont restés fidèles à David ont eu la vie. Qui tu écoutes? Écoute Jésus. Écoute le roi des rois. Écoute-le et marche selon sa parole. S'il y a la parole, il y a la vie. La parole est la lumière. Et la parole s'est fait chair, elle est descendue. Et la parole est repartie, la parole est revenue sur une forme spirituelle qu'on appelle Saint-Esprit. La parole est en toi. Toutes les ténèbres fuient au-devant de toi. Quel est ton problème? Faisons le bon choix. Je prêcherai sur ce chapitre de la maison. On a l'habitude de citer la gloire de la seconde maison sera plus que celle de la première maison. Mais tu sais ce qui s'est passé avant que la gloire de la seconde maison soit plus grande que celle de la première maison? Lis bien le livre d'Agé, tu vas prendre. Dieu est clair. Il dit vous dites que ce n'est pas le moment de construire la maison de Dieu. Elle dit ça. Et vous dormez dans des palaces. Mais ma maison, il n'y a aucune chaise. Dans ma maison, il n'y a aucun instrument. Dans ma maison, rien ne marche. Mais vous, c'est votre chapitre qui s'intéresse. Voilà pourquoi vous savez et vous ne contemplez. C'est ce qu'il a dit. Et il a dit, c'est ma mère de moi. Construisez ma maison. Et dans ça, on verra que la maison, cette maison-là, sera plus glorieuse que la première maison. Donc si toi tu cherches ta maison, et que tu mets d'abord la maison de Dieu devant,
ce n'est pas magie. Ce n'est pas pour vous mentir. C'est de la vérité. Si tu sèmes dans le Seigneur te donne le triple, il te donne même au-delà de ta pensée. Mais vous venez de la maison du Seigneur, vous voyez, ça ne vous dit rien, et ça sert vraiment à m'asseoir sur la chaise cassée. Il n'y a rien. Follow. Et c'est moi qui ai fait. Non, donc, c'est moi qui ai fait mieux. Tu vas faire qui? C'est à cause de moi là. Mon frère, tu te fous le doigt de l'œil. Tu ne me fais pas. Lui qui me fait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour toi-même qu'il s'agit. Les trucs que tu fais là, c'est à cause de toi-même. Les ouvrages que tu donnes là, c'est à cause de toi-même. C'est à cause de moi. Moi aussi, je me cherche. Je mets sur mon argent dedans. À cause de moi-même et de mes enfants. Je suis venu te parler, changer ta mentalité que le diable a mis sous la pierre. Il faut que tu aies une nouvelle mentalité de par le Saint-Esprit. Il faut comprendre les choses spirituelles, simplement, sans complication. Absalom a pu convaincre même des généraux de David à cause de moi, toi, ils sont partis demander, ils sont les racontés à Absalom, il les a détournés. Frère, tu écoutes qui? Sœur, tu écoutes qui? Donc ton père spirituel n'est plus ton père spirituel. Ta mère spirituelle aussi n'est plus ta mère spirituelle. Faisons le bon choix. Le choix de la vie. Le choix de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 6:33 dit quoi? Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses te seront données par-dessus. C'est tellement simple. En cherchant Jésus, il se laisse trouver et les poissons viennent. Tu gênes pendant 1 an à cause du mariage. Ça y est où? Et puis tu es écrit. C'est parce que tu as bien compris. Mariage là, c'est versé. Mariage c'est comme ça. Si ça ne vient pas, il dit Seigneur. Dès que tu ouvres la bouche, Dieu va faire. Pourquoi? Parce que tu fais sa volonté. Mais si tu ne fais pas sa volonté, il va gêner pendant 1000 ans. Foy, il n'aura rien. Tu n'auras rien quand tu as mis sorcier. Mais si tu fais la volonté de Dieu, tu n'as pas besoin de faire effort. Effort même vient de toi. Dis-moi Amen. Là où on dit ça ne va pas marcher, ça marche pour moi. En toute chose, il y a des cas exceptionnels. Je n'en discuterai pas. Mais je te parle de la généralité. Non, faisons l'œuvre de Dieu avec passion, avec amour. J'aime Jésus. Quand tu aimes ta femme là, tu la chéris, non? Mais pourquoi toi tu ne peux pas chérir ton mari qui est Jésus? Église. Même pour balayer le temps, on doit te supplier. Même pour travailler, on doit te supplier. Même pour faire quelque chose dans l'église, on doit te supplier. Même si on organise une fête, on doit te supplier. Tu penses que tu fais ça pour qui? Tu fais ça pour qui? Mon frère, si c'est ça, là, ne me pas manger. Tu fais ça pour qui? C'est pour toi. Quand ton mari t'achète des morceaux de pain, c'est à moi du donnes. Quand tu as eu ton concours là, et puis on te paye la paix là, c'est à moi qui vais verser l'argent. Répondez! Quand tu fais tes affaires et puis tu as des milliards là, c'est à moi qui donne. Je pense que même pour faire la dîme, tu réfléchis pas 1000 fois. C'est pour ton bien. Regardez. Est-ce que tu comprends de quoi il parle? Amen. Est-ce que tu comprends de quoi je parle ce matin? Si tu fais le bon choix, quelqu'un va te dire, tu ne fais pas de quoi, tu sais que tu as la vie en toi, tu ne vas pas te.
tu ne vas pas demander. Pour venir au culte des soirs, on doit appeler. Moi-même, je dois appeler. Pourquoi je n'appelle plus quelqu'un? Si tu veux, viens. Il y a des gens qui sont dans la rue de ma maison, mais ils ne veulent pas venir à l'église. Et tu penses que ça vaut de moi? Moi, il y a quoi? Moi, je suis qui? Je suis l'homme comme toi. Je vais mourir demain comme toi. Mais on parle de celui qui a mis notre souffle, son souffle à nous. C'est de lui on parle. Il ne voit pas de vie. Bien-aimé, Jésus revient très bientôt. Est-ce que quand tu marches, tu as ça en tête? Quand tu marches, tu as ça en tête. Est-ce que tu te dis que Jésus revient bientôt? Donc je vais contrôler ma manière de marcher, je vais contrôler ma manière de faire, je vais contrôler ma manière de parler aux gens. Est-ce que tu mesures ça quand même? Nous sommes dans la deuxième semaine. Quand le Seigneur m'avait fait ce son, c'est la vérité, c'est la réalité. C'est la vérité. Jésus revient. Jésus revient. Change ta position là. Ta position bizarre. Il revient. Tu serais étonné qu'un enfant est enlevé et toi, pour là, tu es assis, tu pleures. Tu serais étonné que tu étais zélé à l'église. Mais arrêtez le zèle là dont tu parles. C'est pas le zèle pour Jésus, c'est le zèle pour toi-même. Pour te faire voir. Jésus n'est pas dans ça. Oh, Jésus n'est pas dans ça. C'est quand tu peux du faire. Hein? Papi a dit, je n'ai jamais dirigé. Mais j'ai dit, papa m'a dit de diriger, je vais diriger. Quand tu fais pour Dieu là, Dieu te sécurise. Et donc, tu avais le songe. Dans le songe, il y avait 3 paliers comme ça. D'un côté, ils ont creusé un peu comme ça. Sur la terre, hein? Ils ont creusé un peu, et avec des gens qui étaient là. Au milieu, ils ont même creusé aussi. Fait un rectangle, il y avait des gens. À droite, même chose. Et ceux qui étaient là, ils louaient Dieu. Donc, moi, je passais, j'étais content. Je suis arrivé au 3e palier. Je vous ai dit aux gens, louez Dieu, venez, louez Dieu, venez. Et un qui se réveille, oh, toi-même tu dis toi-même. Tu dis quoi? Ce que tu dis là, tu vois qu'elle vient. Là, la femme là, quand elle parle là, déjà, bon, vers là-bas, c'est elle qui est mieux. Il dit, ah, si tu reconnais que Dieu utilise quelqu'un qui est mieux, c'est ma joie. Je te demande de suivre la personne en adorant Dieu. Car ce que je te dis, c'est d'adorer Dieu, ce n'est pas pour adorer. Bien-aimé, quand j'ai fini de dire ça, oh! Non, Jésus a dit moi. J'ai entendu la trompette sonner. Ce que je vous dis, c'est la vérité. J'ai entendu ce jour-là, j'ai réuni ma famille. Hein. J'ai entendu la trompette sonner. Et j'ai regardé à ma droite, j'ai regardé à ma droite. Le ciel. J'ai vu la nuée et puis je voyais un animal qui est un peu noir. C'est comme ça. Je regarde à ma gauche. My God. Oh, la nuée. Mais c'était beau. C'était tellement beau. Et j'ai eu l'impression que la nuée était collée à la terre. Et les anges ont commencé à entonner la chanson. Et je me suis réveillé avec un j'ai réalisé cette chanson-là. La chanson me dit quoi? Nous sommes en Jésus. Et il a dit qu'il va au Père et il revient nous chercher. Alléluia. Je n'ai jamais entendu cette mélodie. Et j'ai baissé mes yeux. L'homme qui disait, regarde la femme là, elle parle là, mon chef là. Il était en train de mourir. Il a changé et il mourait. Et le Seigneur me fait la révélation. Il dit, tu vois, ce sont ces gens de personnes qui découragent les gens dans les églises. Quand j'envoie mes vrais moyens, eux ils sont là pour les décourager pour dire Dieu n'est pas là-bas. Que Dieu est ici. Ceux-là, ils ne me verront pas.
Ils ne me verront pas. Leur place à l'enfer. Tu te mets où? Toi, tu te mets où? Je me suis réveillé et dit, Jésus vraiment revient bientôt. J'ai déjà prêché ça dimanche passé, et puis après, il y a eu un autre thème. Il m'a ramené cette semaine. Comment il m'a ramené? D'abord, dans ma passée, et puis j'ai allumé la télévision. Quand l'homme de Dieu dit maintenant, pas que c'est même pas dit, Seigneur, pardonne-moi. Je vais prêcher. Dieu parle d'une manière à ton autre. Frère, ton père revient bientôt. Quelle est ta position? Quel est le choix que tu as fait? Il ne faudrait pas que tu regrettes toutes les années que tu as passées dans les églises. Viens à lui parce qu'il est ton père. Viens l'adorer et le louer. Le reste, il va te donner ça. Le reste, c'est déjà là. La bénédiction terrestre, elle est là. Tu ne la vois pas, mais elle est là. Mais il suffit de t'approcher à Jésus, la porte s'ouvre. C'est tout. C'est tout. Non, c'est tout. Quand on veut faire des travaux pour nous-mêmes, le zèle qu'on lui met dedans, mon vieux, si c'était pour le travail de Dieu là, Dieu a tous nous béni. Mais pour Dieu, on remet ça à demain. Pour Dieu, on oublie. Toi, tu peux oublier le jour de ton mariage. Là, c'est toi qui oublies ça. Mais pour le but, là, toi, tu oublies. Pour Dieu, tu oublies. On a qu'à se dire la vérité. Ton heure de travail, c'est à 8 heures. Et puis quelqu'un vient, tu connais ton patron, quelqu'un vient te rendre visite à 7h50. Tu vas lui dire, mon frère, il faut revenir après. Mais pour Dieu, tu es là, hein? Dis-moi que tu perds tout ton temps. La nuit arrive. On va te demander de lui visite. Dis-moi, tu peux le faire? Non, est-ce que tu peux le faire? Tu ne peux pas, parce que là, tu vois ton travail là, il va s'envoler. Jésus est lent, mais sa colère finit par arriver trop tard. Considérons la voie de Dieu et marchons selon la parole de Dieu. Marchons selon la voie de l'Éternel. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu penses qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à cause de ta maladie, à cause de ta guérison là, mais dans les autres côtés aussi, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi tu ne veux pas accepter ça? Tu acceptes que ça t'arrange, mais tu n'acceptes pas que ça ne t'arrange pas. Quand ça ne t'arrange pas, alors Jésus est amour. C'est le même qui frappe. Jésus est amour. Qui a dit qu'il n'est pas amour? Il est amour. C'est dans son amour là, il te chicote. Et puis quand tu demandes qu'il dise, c'est amour. Je t'aime beaucoup. Non, je ne veux pas que tu perdes ta vie. Est-ce que c'est pas comme ça on corrige nos enfants? Est-ce qu'on fait du qu'on n'a pas nos enfants qu'on les fait? C'est quand tu as cela du porte même. Ou bien, quand tu vois que ton enfant, tu chicotes ça. L'autre a pas dit, mais il n'avait pas une année. Grâce. Sa maman était en train de la former. Les gens pensent que aimer l'enfant là, c'est volonté de caresser l'enfant. Tu es en train de tuer l'enfant. Donc sa maman est en train de la dorser même. Elle se réveillera à parier. Elle va dire, grâce à ça, vous parlez à l'âge de 11 ans, 10 ans, 11 ans. On mange. Et elle m'a dit, est-ce que c'est ta vraie mère? C'est ta maman? Elle dit, oui, c'est ma maman. Parce que de la manière, sa maman était stricte. Mais aujourd'hui, ma nièce avait la assise et puis sur les enfants qui ne peuvent pas, puis je mange. Il n'y a pas de problème. Si elle décide d'aller à Maël, ma manger pas à Maël, va au village, va où je peux. Parce que je sais qu'elle a laissé les enfants de manger. Mais tu ne fais rien pour finir, tu vas la faire. Toi-même, tu as 50 ans, 60 ans, tes enfants ont 40 ans, et c'est toi qui dois préparer pour elle, ta vraie famille. Dieu ne fait pas ça. Dieu, il te corrige. Propre. Et puis tu reviens à la raison. Quand tu regardes, tu dis oui, le Seigneur m'a corrigé.
Je dois vous corriger ce matin. Dites-moi Amen. Analysez votre vie. Analysez votre vie. Analysez-la. Et marchez selon la parole de Dieu. Elle est écrite. Vous ne lisez même pas. Vous dites que vous êtes à l'école. Mais lisez. Et expliquez à ceux qui sont pas à l'école. Il a bien pensé tomber. C'est ça. Quoi ça veut dire? Dieu n'a pas dit. Le diable aussi, il peut trembler, il peut tomber. Il donne aussi une révélation. Mais la meilleure des révélations qui est propre, c'est celle qui vient de Dieu, appuyée par la parole de Dieu. Vous vous faites du mal. Regardez-moi bien. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te choisit, et que tu ne veux pas écouter son appel, tu perds ton temps. Ce que tu devais faire à 2 ans, le jour que tu vas accepter là, tu vas faire ça 20 ans. Est-ce que tu me donnes là? Dieu t'appelle à être soit apôtre, pasteur, imagine, ce que vous voulez. Et quand tu résistes, et fais la fête qui accepte. Mon frère, traverser des salades, il n'y a pas son Dieu. Et puis c'est quand tu aurais à voir un là, tu vas souffrir pour ça 10 ans. De quoi parle le test? Vous bien le corps du test, c'est comment? Vous savez Jésus, son bout de lèvres. Il est celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements, c'est celui qui garde ma parole. Est-ce que la parole de Dieu a dit faut te obéir? Faut discuter même. Qu'est-ce que Dieu te dit? Il y a des discussions positives avec Dieu. Ça existe, c'est de la Bible. Mais il y a des discussions inutiles. Est-ce que tu peux dire Amen? Donc quand vous marchez, sachez que Jésus va revenir. Je te pose la question. Je vais descendre, il me dit de ne pas descendre. Je te pose la question. Si tu es dans ton wuka, dans ce que tu es là, puis Jésus vient là, quel est ton cas? Quel sera ton cas? Réponds-moi. Tu seras sauvé? Est-ce que tu seras sauvé? Non. Je regardais un film nigérien. Dans ce film, il y a eu une jeune fille qui a été convertie. Et puis elle était seule. Ses parents ne voulaient pas. Ses parents évoquaient tout ce qu'ils voulaient. Mais elle est restée seule. Et le diable a comploté contre le pasteur. Ils ont fait venir une jeune dame. La jeune dame dit, pasteur, je ne sais pas où dormir. Il dit, bon ami, on va prier et puis je vais t'accompagner. Mais comme il fait tard, dormons. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait entrer deux voyous. Ils étaient armés. Elle a dit, corps. Il dit, pasteur, déshabille-toi. Ma chérie, il faut comme il n'avance pas. Déshabille-toi. Donc le pasteur des amis, couche sur la femme. Il n'a rien fait. Hein? Il était en chocoto. Elle était dans son chocoto. Les deux chocotos se sont croisés. Ils ont mis pain sur eux. On dit, hey, restez là. On est là jusqu'à matin. Car ils sont partis. Le pasteur est là. Matin, et puis il y a une qui est venue. Celle qui était là, elle est venue trouver le pasteur et la jeune soeur. C'est fini. Elle a cru que le pasteur a cherché la jeune sœur. Elle a informé toute l'église et le village est informé. Et c'est Francis. Je n'ai pas dit que c'était l'homme de Dieu. Le pasteur dit, je n'ai rien fait. Il a expliqué. La fille dit, il a fait. Elle est dans le coup. Elle a vilipendé ses soeurs en Christ. Et elle a des soeurs qui sont venues d'abord, ma soeur. Il faut croire à ton pasteur. Pourquoi tu dis que, pourquoi tu doutes? Et tu dis là, c'est pas vous qui avez vu. Moi j'ai vu, mais pas pour Dieu, le gars là. C'est ça. Et elle me dit, même si c'est ça, il faut prier pour lui, c'est un être humain. Et il dit, quittez là-bas. Quelques jours après, à sa grande surprise,
il y a eu l'enlèvement. Le pasteur là A été enlevé. c'est ça qui parle là, on est enlevé. Elle met un coup maintenant, elle vient. Tout le monde est parti. Il y a un faux pasteur qui est là et puis il pleure. Il va pas dire, non, ils sont tous partis. Et puis, madame, on a l'aidé. Elle pleurait. Seigneur, pourquoi ma vie a fait? Oui, tu n'as pas été fidèle jusqu'à la fin. Tu n'as pas été fidèle jusqu'à la fin. Tu as commencé à écouter. Le diable a ouvert tes yeux. C'est ce qui. C'est que pas déjà avancé là. C'est juste ça qui a ouvert tes yeux. Et tu as cru. Parce que c'était une maudite. Oh, le prophète du maudit. Ça c'est pas ça. Prophète de malédiction. Toi tu vois, hein? On a dit, il est mauvais. Toi-même, tu n'as pas vu, hein? Mais tu vas dire à quoi l'autre. Là-bas, là, faut parler là-bas, oh, il est mauvais. Et puis ça continue. Ma soeur, mon frère, si tu es dans ça et que Jésus revient, quelle sera ta situation? Si tu as fait de chercher l'argent et que tu n'as même pas un bout de temps pour Dieu, et puis il revient, quelle sera ta situation? Tu as regardé, moi t'as dit, vous avez il dit, à quoi c'est un homme de gagner tout ce monde et de perdre son âme? Bon, tu as eu les milliards. Et puis tu es là. Tu vas aller. Je vous dis, tu vas dans la fin. La parole de Dieu là, elle est vraie. Oh. J'ai mon propre petit frère. Je n'ai pas dit ailleurs. Il dit mon propre petit frère qui gère une banque. Une banque. Et quoi? Écoutez bien ce qu'il va me dire. J'ai dit petit frère. Tu dis tu gères quoi? Il dit banque. Il doit tu gères banque. Oui, oui. Grand frère, après mon petit frère, tu connais. Depuis 2008, on dit que je fais ça. J'ai refusé. Je suis fatigué. Je gère la banque. Grand frère, il y a l'argent, hein? Pendant qu'on prie pour moi, prépare que je vole. Il dit, hein? Maintenant, il me dit, mais grand frère, ce qui se passe ici, là, c'est grave, hein? Il dit, qu'est-ce qui est grave? Il dit, tu es dans le bureau, puis tu attends les pas. Des gens qui marchent. Tu ne les vois pas, et puis la porte se ferme. Il dit, je me suis levé. Je lui ai dit, hey, moi, je suis pété, vous l'avez du boulot. Moi, je suis pété. Je suis venu travailler. Dormez. Il dit, quand il dit ça là, il y a une table. Il dit, bon. Il dit, après, le gardien, j'appelle le bruit. Et le gardien me dit, ah, pardon. C'est lui qui est le gérant. Il dit, les gens là disent qu'ils ont froid. Il dit, bon, chauffez, mettez le chaud. Ils ont mis le chaud, il y a eu le cas. Ce qui m'a touché, c'est que la parole de Dieu est vraie. Quand elle dit, quand tu meurs là, tu as tous tes sens. Et donc, tu as tous tes sens. Donc, ça veut dire le fait là, ça te brûle réellement. Je ne l'ai pas dit, hein. Mais c'est ce que je comprenais. Eh bien, si le petit a commencé à me dire ça, Dieu a d'ouvrir mon esprit sur ça. C'est la vérité. L'enfer existe et le feu existe. Dieu dit ça va te brûler, mais tu ne vas pas mourir. Donc si les gens qui sont morts disent qu'ils ont froid, c'est que réellement, l'âme existe. Il dit, les gens ils sortent bien. Ils sortent. Ils savent se promener. Ceux qui sont morts là, ils savent se promener. Et puis ils disent, on vient. Et puis le gars dit, hey, ne laissez pas ma trop, hein. Voici votre heure. Aïe, je vous parle d'une chose. Ça veut dire quoi? Quand tu meurs, c'est une autre étape. Mais lui qui est vivant, il est plus puissant que toi parce que le Seigneur a rendu. C'est vrai qu'il ne te voit pas, mais il est puissant. Toi qui es mort là, ton âme ne peut pas faire quelque chose, il faut que tu passes par lui. Donc pourquoi tu ne peux pas croire en Jésus? Pourquoi ne pas l'adorer? Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Pourquoi ne pas l'adorer? Elle est réelle, il va vraiment revenir. Jésus va revenir bientôt.
chapitre dit, je cours pour aller dans la maison de Dieu. Je paraphrase un peu. Quand on dit la maison de Dieu, je suis pressé. Mais toi, tu fais quoi? Tu prends tout ton temps. Et il y a d'autres. Excusez-moi, mais tu prends le moyen plaisir de dire, c'est mon bébé là. Bébé que Dieu t'a donné là. Tu es en train de le présenter ça. Et c'est à cause de bébé là. Vous êtes en train de faire comme Adam. Dieu a dit à Adam, tu as dit non, c'est la femme que tu as mis auprès de moi, tu m'as donné pas là. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a condamné Adam. Non, c'est ce que tu dis là, tu vas te condamner. Bébé a fait quoi? C'est une bénédiction, c'est un don. Mais c'est bébé là qui accuse. Il y a d'autres qui disent, mon mari, quand mon mari est là, oui, avec des dieux là, hein, il peut mourir demain. Pourquoi vous le voyez ça? Et s'il fait demain, dis-moi. Tu es né à ton mari. Moi, je ne suis pas né à ma femme, elle n'a pas aussi né à moi. On s'est croisés ici, d'après ma maman a dit, mes enfants là, vous là, on s'est croisés ici, hein, voilà, c'est mon fils. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Je n'ai pas dit de vous foutre vos maris ou de vos femmes. Non. Mais je suis en train de dire, Jésus au-dessus de tout. C'est Jésus qui veut tout. Quel est ce chose là? C'est lui qui te donne ça. Donc pourquoi ne pas le respecter? Il va venir, bien aimé. Tu es en train de faire ton tabou là. Jésus te surprend. La Bible dit, il va venir comme un voleur. Boum, il est là. Et puis, je vous dis, quand je suis réveillé avec le songe, j'ai pris Apocalypse. Quand j'ai lu, même chose, non, Dieu est rien. D'abord, il a dit là, il sera sur les nuées. Il sera même chose dans le songe. Mais dans le songe, je le cherchais, il ne le voyait pas. Mais c'était tellement beau que j'étais réveillé. Vous vous dites quoi? Jésus est vivant. Moi, il s'est planté à moi une fois dans le songe. Je n'ai pas vu dans le songe. Quand j'ai ouvert mes yeux, il était là-haut. Avec un sourire plein d'amour. Et je disais aux gens, voici Jésus. Voici Jésus. Où je t'amène, ce n'est pas mon frère. C'est Jésus que je t'amène. Et je me souriais. Jésus est vraiment vivant. Et ce qu'il dit arrive. Regardez combien d'années ils ont annoncé l'arrivée de Jésus. Il est arrivé. Il a été accouché par une vierge. Et la même Bible dit, il va revenir. Comme il est parti. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Alors changez de comportement. Ayez donc des bons choix. Si tu as choisi un ami voleur, tu seras contaminé en voleur. Si tu as choisi un ami soulard, tu seras soulard. C'est ton choix que tu fais qui te domine. Les oiseaux de même plumage vont ensemble. Ton choix que tu fais, faisons donc le bon choix. Le choix de la paix, le choix de la charité, le choix de l'amour, le choix de la résurrection, le choix de la bénédiction, le choix de la vie éternelle. Shalom à vous, choisissez Jésus-Christ de Nazareth.